hier, vous deviez faire quoi dans la cour avec les cerceaux? Non, non, vous levez le doigt. Adèle. En fait, on est sorti dans la cour, on a pris des cerceaux, on s'est mis par 4. Et t'avais dit qu'on devait trouver des mots avec 3 et 4 syllabes et sauter dans les cerceaux pour vraiment voir s'il y avait 3 ou 4 syllabes. Bon, et s'il y avait trop... Ah, alors, dans quel mot vous avez sauté? Il y avait kangourou, Kangourou, éléphanto, crocodile. crocodile. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous êtes prêts? Bien, attention, aujourd'hui, vous allez essayer de trouver des mots avec une seule syllabe. Ça, c'est difficile, hein? Une syllabe. Et des mots avec 3 syllabes. Soit ce sera avec une syllabe, soit ce sera avec 3. D'accord? Combien de cerceaux je vais vous donner? 3. Bon, d'accord, tu vas rester ici. Est-ce que tu as besoin de ce cerceau? Non, d'accord. Marie? D'accord. Recommence. Alors, qu'est-ce que tu dis dans ce cerceau? C'est quoi un jaguar, Mathis Coine? C'est un animal comme le tigre, le léopard, le guépard. Voilà. Et comme le lion. Comme le lion. Des taches. Le problème, c'est que moi, Clément, je me demandais si, pour dire jaguar, j'avais besoin de 2 cerceaux ou 3 cerceaux. Alors, je vais demander à Mathis Coine de sauter dans les cerceaux et nous allons voir de combien de cerceaux il a besoin. Tu viens, Mathis Coine, pour sauter jaguar? Bien. Mathis Coine, reste là. As-tu besoin de ce cerceau? Non. Bon, je l'enlève? Oui. Bien. Marie, tu viens sauter, s'il te plaît, jaguar? On va voir comment tu sautes. Jaguar. Alors, combien y a-t-il de cerceaux, Marie? Dans combien de cerceaux as-tu sauté? 3. Dans combien de cerceaux, Mathis Coine, as-tu sauté? 2. Isabelle, viens sauter jaguar, toi. Jaguar. Marie, dans combien de cerceaux a-t-elle sauté? 2. Alors, qu'en pensez-vous? C'est Isabelle et Mathis Coine qui ont raison pour jaguar, mais ils ont utilisé juste 2 syllabes. De quoi? Le mot avec 2 jaguar, ça a 2 syllabes. Il fallait trouver un mot avec 3 syllabes. D'accord, mais moi j'aimerais savoir si dans jaguar il y a 2 ou 3 syllabes. 2. Mais comment vous en êtes sûr qu'il n'y en a que 2? Jaguar. Jaguar. Vous êtes prêts pour taper? Attends, Raphaël, je t'écoute. Chut. Viens avec nous, Raphaël, viens ici. Oui, mais on va écouter Raphaël justement. Il va nous l'expliquer avec ses mains, lui. Vas-y, on t'écoute, Raphaël. Jaguar. Oui. Les pareux. Et tu en es si sûr? Bah oui, parce qu'on n'entend pas le D'accord. jaguareux. Alors tu tapes dans tes mains maintenant, on va voir. Très fort. Jaguar. Vous êtes tous prêts, Adèle? Vas-y. Jaguar. Bien. Qu'est-ce que tu dis, Clément? Une lettre muette. Tu entends une lettre muette? C'est le E. Il y a un E ou pas dans jaguar? Non, oui, mais c'est une lettre muette. Bon, alors, je vais vous dire. Mais on n'entend pas. Alors, vous ne pouvez pas le savoir, parce que pour le savoir, il faut savoir le lire. Donc moi, je vous dis, écoute-moi, Antonin, que dans le mot jaguar, la dernière lettre du mot jaguar, c'est celle que l'on entend quand on dit. C'est quoi le dernier son de jaguar? Ah non, R, ce n'est pas un son. Qui a dit R? Camille, viens nous dire le dernier son de jaguar quand on dit jaguar.
Camille va prononcer, Ariane, le mot jaguar. Mais attention Camille, sur le dernier son que tu prononces, tu vas bien appuyer sur le son pour qu'on l'entende bien fort. Jaguar. Quel était le dernier son? Oh. Moi, ce matin, j'ai décidé de remplir une boîte à syllabes, une boîte qui est vide. Et j'aurais aimé trouver la carte qui correspond à la boîte. Combien y a-t-il de syllabes dans cette boîte? 4. Héloïse, 4 syllabes comme dans... C'est Héloïse. Et les... Combien de syllabes dans éléphanto? 4. Eh bien moi ici j'ai une carte ou un objet, je ne sais pas Craig, que l'on va prendre et que l'on va mettre dans cette boîte. Mon problème, c'est qu'il y a 4 objets, 4 cartes, et qu'il va falloir savoir laquelle. Tiens, Raphaël, viens ici devant tout le monde. Tu viens de ce côté-là. Craig. Donc moi, je veux savoir si ça va aller dans la boîte ou pas. Tu montres à tes camarades. Tu regardes d'abord ce que c'est, évidemment. D'accord? Et tu leur poses les questions. Qu'est-ce que c'est? Perroquet. On lève le doigt. Bien, alors, pourquoi est-ce que Hugo le cas, tu dis que c'est un intrus? Parce que là, il y a 4 syllabes et là, il y a 3 syllabes. 3 syllabes. Donc, est-ce que tu es d'accord, Raphaël? Bon. Est-ce que perroquet va dans la boîte de éléphanto? Non. Donc, c'est un intrus. Une autre carte, Raphaël. Matisse Squad. Pardon? Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien compris, Matisse Squad. Répète. Dans hélicoptère, il y a 4 syllabes. Bien, qui vient sauter pour hélicoptère? La question, c'est très bien. Joseph, viens sauter. Hélicoptère. Bien, combien de fois as-tu sauté, Joseph? 4 fois. Joseph, est-ce que cette image rentre dans cette boîte? Oui. Bien, tu la mets dedans. Je vais ranger la boîte. Dans cette boîte, j'ai une seule image qui représente quoi? Et... Non, je n'ai pas posé ma question. Hélicoptère. Bien, je range ma boîte. Alors, quel est cet animal? D'accord. Qu'est-ce qui est écrit ici? D'accord. Il y a écrit quoi là? Ou quoi? Il y a écrit où tout seul? Non, il y a un haut là. Oui, mais dans ce mot-là, c'est le mot où? Non, c'est le ours. D'accord, très bien. Ensuite. Pourquoi tu places le mouton ici? Parce que là, c'est un mot de... Oui, parce que ça commence comme mouton. Et est-ce que tu vois d'autres mots ici qui commencent comme mouton? Non. Non, donc c'est bon. Ici, c'est la lettre T. Que dit-elle la lettre T dans mouton, Joseph? D'accord. Quel est cet animal? Et pourquoi tu es sûr que tu dois le placer ici? Parce qu'il y a un L et après là, il y a un O. D'accord. Donc il écrit quoi là? Loup. Il y a écrit loup. Tu as tout à fait raison. Ensuite.
Pourquoi as-tu placé la tortue à cet endroit? Il y a 2 T dans le tortue. D'accord, très bien. Et après, il y a Et l'animal qui est là, c'est quoi à ton avis? un kangourou. Comment tu le sais? Parce que c'est déplacé tout seul et il est resté derrière. Et c'est sûr que c'est le kangourou. Et comment tu sais qu'il y a écrit ici kangourou? Parce qu'il y a il y a 2 roues et dans le kangourou, il y a 2 roues. D'accord. Vas-y, vérifie, c'est ça? Oui. Très bien, félicitations. Les enfants en maternelle ont tous un niveau de langage extrêmement hétérogène. Et pour apprendre à lire, il faut absolument savoir s'exprimer. Et nous avons commencé l'année, pas par des exercices de phonologie, mais par du chant. C'est-à-dire que nous avons commencé par travailler les virelangues, nous avons travaillé sur les syllabes, parce qu'à chaque syllabe, on a une note, donc nous avons beaucoup chanté. Et donc nous avons lancé le travail de phonologie de façon intuitive, et pas de façon systématisée, comme nous l'avons fait ce matin. Le travail de ce matin a commencé début janvier. Et il nous a donc fallu 4 mois pour préparer ce travail, c'est-à-dire faire en sorte que tous les enfants soient à l'aise dans l'articulation des mots. Vous avez remarqué qu'il y a des enfants qui ont beaucoup de mal à articuler et qui n'entendent pas certaines sonorités. Donc nous avons énormément travaillé sur l'articulation. Voilà. Comme on articule quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, c'était tout à fait technique. Donc nous avons, pour travailler cette technique, associé le plaisir au travail, c'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen du chant pour travailler ce point qui était très faible chez certains. Ensuite, à partir de janvier, donc, le fait de mettre en place des boîtes systématisées avec un son et un seul qui rentraient dans la boîte nous a permis là de travailler sur le mot. Donc en parallèle, nous avons travaillé sur les histoires, sur les textes, mais en travaillant sur le mot, on travaille sur le mot écrit et le mot oral. Et on a essayé progressivement de travailler en parallèle l'écrit et l'oral. Donc les boîtes, moi, me servent à systématiser ce travail et à faire rentrer chaque mot dans une petite boîte, dans un petit tiroir, pour que dans l'esprit des enfants, les choses soient très claires.